Darwin. Dans ce screencast consacré au 2JS, nous allons voir comment lancer l'outil d'exécution des tâches d'administration en ligne de commande. 2JS7 fournit un nouvel outil de ligne de commande qui est l'app.cmd.exe, qui permet de configurer et interroger des objets sur votre serveur web et de retourner le résultat sous forme de texte ou XML. On peut par exemple créer et configurer des sites, des applications, des pôles d'applications, des répertoires virtuels. L'app.cmd.exe fournit des commandes cohérentes pour les requêtes et tâches de configuration communes, ce qui réduit la difficulté d'apprendre la syntaxe. Par exemple, vous pouvez utiliser la commande list pour afficher les informations sur un objet, tel qu'une application, ou la commande add pour créer un objet, tel qu'un site. En outre, on peut associer des commandes pour retourner des données plus complexes sur des objets de votre serveur, ou effectuer des tâches plus difficiles. Par exemple, vous pouvez effectuer des tâches complexes telles que l'arrêt de tous les sites qui ont des demandes en cours d'exécution depuis plus de 60 secondes. Donc nous allons commencer par lancer l'outil app.cmd.exe. Donc pour commencer, vous lancez l'invite de commande. Une fois ceci fait, il faut aller dans le bon répertoire. Pour cela, nous tapons cd pourcentage windir repourcentage, donc slash système 32 puis inetserv. Une fois que nous sommes dans ce dossier-là, nous pouvons donc utiliser l'app.cmd. Par exemple, nous allons utiliser la commande list site. Avec cette commande, nous allons pouvoir voir la liste de tous nos sites sur notre 2JS. Voilà, une fois que nous avons tapé ça, donc nous voyons que nous avons deux sites, le site par défaut et le site d'Awan. Nous pouvons voir donc l'ID, les ports ainsi que le serveur est démarré ou arrêté. Vous pouvez bien sûr avoir une aide sur ces commandes en faisant un slash point d'interrogation. Donc ici nous voyons bien des informations d'aide. Par exemple, une syntaxe de commande. Donc l'app.cmd, donc commande, type d'objet, identificateur. Ensuite il y a les paramètres. Nous arrivons donc à la fin de ce screencast consacré au 2JS, dans lequel nous avons vu comment lancer l'outil d'exécution des tâches d'administration en ligne de commande, l'app.cmd.exe,